Damien, bonjour. Bonjour. Damien, tu fais partie du club des Chamois Niortais depuis 8 saisons déjà, et depuis 6 saisons, plus particulièrement, tu t'occupes de nos U17 nationaux. U17 nationaux qui viennent de terminer leur saison, leur championnat. Quel bilan tu dresses de cette saison 2016-2017 pour nos U17 nationaux? Globalement, un bilan plutôt convenable, hein, donc, où l'objectif à chaque fois est de se maintenir dans cette catégorie-là. Donc ça a été le cas assez rapidement dans la saison, donc ça c'est une première satisfaction. Et puis ensuite l'objectif c'est d'incorporer le plus de jeunes possible, donc ça a été le cas également. Donc une saison plutôt satisfaisante où je pense qu'on est à peu près à notre place. Donc, voilà. À peu près à votre place, c'est-à-dire en 5e position du groupe E de ce championnat de France des U17, derrière des équipes comme Tours, Bordeaux, Nantes ou encore Angers. Qu'est-ce qui vous a manqué, Damien, d'après toi, pour finir peut-être encore plus haut, même si tu nous as précisé que l'objectif majeur, c'est évidemment le maintien. Vous finissez, je ne vais pas dire dans le ventre mou, dans le haut du ventre mou, on va dire. Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être pour accrocher un petit peu plus haut? Je pense un peu de régularité dans l'effectif. On a utilisé, je crois, une trentaine de joueurs cette année. Donc, au vu des équipes que tu as citées au-dessus, je pense que c'est logique que nous, on n'ait pas pu se mêler sur la longueur à ces équipes-là qui ont démontré de belles choses. Nous, je pense que le petit regret, ça peut être ce manque de régularité dans l'effectif, avec d'un week-end sur l'autre des joueurs qui ont énormément tourné. Donc ça peut peut-être manquer un peu de stabilité de ce côté-là, mais c'est le jeu d'un centre de formation. Donc c'est un regret sans en être un, mais je pense que c'est ce qui nous a peut-être fait un peu faux bond sur certaines rencontres. La stabilité de l'effectif, alors comment ça s'explique? Ils ont joué au-dessus, ils ont joué dans d'autres équipes? Voilà, c'est ça. Donc cette année, on a eu un fonctionnement un petit peu différent, donc, qui est d'ailleurs très bénéfique, je pense, pour les garçons. Les catégories CFA2, U19, U17, U16 ont joué un peu plus jeunes cette année. Donc ça a permis à certains garçons d'aller sur des catégories supérieures. Donc ça a été très bénéfique pour eux. Donc c'est ce qui explique aussi que les garçons, on joue parfois un peu plus jeunes aussi. Donc il faut que les garçons puissent intégrer le fonctionnement, le niveau de compétition aussi. Donc ça demande un petit peu plus de temps et parfois sur certaines rencontres, on a pu le constater malheureusement. En termes de progression de ton groupe, quels ont été tes principaux points de satisfaction quand même tout au long de cette saison? Déjà sur entre guillemets la discipline déjà, parce que beaucoup de garçons arrivent de l'extérieur. On a eu affaire à beaucoup de premières années, beaucoup de garçons U16. Donc c'était un fonctionnement un peu délicat pour la plupart d'entre eux, parce que c'est une marche quand même d'entrer en formation. Et donc déjà d'un point de vue entre guillemets disciplinaire, c'est le fait qu'ils intègrent bien le fonctionnement, qu'ils puissent être rigoureux avec eux-mêmes. Donc c'est déjà, on avance un peu de ce côté-là. Donc ça c'est une bonne satisfaction. Et puis après qu'ils rentrent un peu dans le cadre du projet de jeu du club aussi. Donc on voit qu'ils avancent là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant et ça s'est constaté sur les dernières rencontres. Ok pour les principales satisfactions, peut-être des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire autrement ou... Non, pas de regrets en particulier, si ce n'est que mais ça c'est le jeu de chaque coach et de chaque équipe, c'est de ne pas forcément avoir tout le temps la meilleure équipe à disposition, mais ça c'est même pas un regret, parce que ça veut dire que les garçons eux, jouent au-dessus, etc. Et pour leur progression c'est ce qui est demandé, donc c'est parfait. Question traditionnelle, classique pour un entraîneur d'une équipe de jeunes. Damien, est-ce que tu penses avoir décelé dans ton groupe de cette année un ou plusieurs jeunes joueurs qui ont vraiment le potentiel pour devenir professionnels plus tard? Déjà, c'est difficile d'avoir des certitudes, même encore à cet âge-là. C'est des garçons qui sont jeunes, qui peuvent évoluer dans les deux sens. Donc certains ont montré de belles choses, ça c'est certain. Ceux qui ont évolué pour la plupart déjà en U19 montrent qu'ils ont eu le niveau dans l'ensemble de la saison. Certains ont même fait quelques apparitions sur la CFA2, donc c'est plutôt prolifique et intéressant pour un club comme le nôtre. Donc on espère que ces garçons-là iront le plus loin possible. On est là pour les accompagner, donc c'est l'objectif. Et puis après, il y a quelques garçons qui se mêlent à ça sur les premières années aussi, qui ont démontré des bonnes choses. Donc maintenant, à eux de prouver ça sur les prochaines saisons. Comme l'ont prouvé par exemple de jeunes que tu as côtoyés beaucoup ces dernières années, qu'on a vu avec plaisir apparaître en équipe pro ces derniers jours. Je pense
en particulier à Quentin Bénat ou Tom Lebeau. Ça, c'est des jeunes, tu avais décelé qu'eux, ils avaient le potentiel. Ils démontraient des choses très intéressantes, ça c'est sûr, dans une génération globalement aussi intéressante, avec pas mal de potentiel. Donc eux, ils font partie de ces garçons qui ressortent. Donc Quentin nous a rejoint nous en U16. Alors que Tom Lebeau était déjà là dans l'école de foot, donc je me souviens de l'avoir eu avec les U13 aussi. Donc c'est des garçons qui sont différents, mais qui ont beaucoup de qualité et qui ont mis les moyens de leur côté pour espérer ce qu'ils rencontrent aujourd'hui. Donc j'espère pour eux qu'ils vont s'accrocher et que ça laisse du positif pour les garçons qui sont derrière. Et ça c'est intéressant, mais voilà, de là à déceler au départ le potentiel pour aller en haut, oui, on trouve qu'on peut les accompagner le plus loin possible. Donc aujourd'hui, ils le démontrent. Maintenant, le plus dur reste encore à faire. Ça t'a fait quelque chose, Damien, quand tu les as vus rentrer sur le terrain? Tu t'es dit, j'ai ma petite part de leur réussite quand même, j'ai un peu de fierté autour de tout ça? Ouais, bien sûr, c'est des garçons qu'on a eu à un moment donné dans le cursus. Donc effectivement, on est heureux de voir ce qu'ils peuvent donner sur le terrain vendredi soir, quoi. Donc ça, c'est toujours plaisant. Donc Quentin, c'était la semaine passée à l'extérieur, mais on a suivi ça aussi. Et il a confirmé ça ce week-end. Tom rentre également. C'était comme le cas de Quentin Daubin aussi sur du début de saison, donc ça fait évidemment plaisir de voir ces jeunes garçons-là et de voir en plus comment ils s'expriment, donc c'est plutôt pas trop mal. Damien, quand on s'occupe de jeunes comme ça, de jeunes garçons qui ont 17 ans, qui s'entraînent beaucoup, qui se déplacent avec parfois de longs déplacements, qui ont à gérer en même temps leurs études, leur entrée dans le monde adulte, les petites copines, la fête, tout ça, comment on gère tout ça quand on est entraîneur ? Le but, c'est de les guider du mieux possible. Après, c'est sûr que c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Je pense que les garçons se donnent parfois certaines limites rien que par rapport à cette exigence-là. Je pense qu'ils font quelque chose de difficile et ça, on leur tire leur chapeau. Après, ça reste leur passion aussi, mais derrière ça, il faut que le projet scolaire soit très important, reste très important, même prioritaire. Donc il faut qu'ils puissent s'accommoder des deux objectifs. C'est difficile, très difficile, mais bon, on est là pour les soutenir. La structure scolaire est là pour les soutenir également et les accompagner du mieux possible. Donc après, les à côté, c'est sûr qu'ils sont c'est des adolescents, donc il y a, comme tu disais, les copines, la fête. Je pense un peu moins quand même la fête parce qu'ils n'ont pas trop le temps pour ça, mais c'est sûr qu'il faut pouvoir gérer tout ça à cet âge-là, donc l'environnement familial est important également. Alors on va se projeter, Damien, si tu veux bien, sur la saison prochaine. Tu nous as glissé que tu avais beaucoup de première année cette année dans la catégorie U17, donc un groupe un peu stabilisé, sans trop de renouvellement ou quand même quelques arrivées de l'extérieur et puis d'autres jeunes qui montent aussi? Ouais, bien sûr. Donc là, sur la globalité des U17 qui prétendent passer en U18, donc ces garçons-là vont quitter cette catégorie. Maintenant, donc on a tous les U16 là avec une satisfaction sur quand même 7 ou 8 garçons qui ont fait une dizaine de matchs déjà en 17 ans nationaux, donc il y a un cadre qui est déjà dirigé. Donc les autres après qui ont eu peut-être un peu moins de temps de jeu dans cette catégorie là vont comme les années précédentes, il n'y a rien d'alarmant, vont pouvoir venir sur la catégorie et renforcer par quelques garçons également de l'extérieur sur du recrutement. Voilà. Donc, championnat terminé pour cette saison, on en a parlé en début d'entretien, mais entraînement pas tout à fait terminé, d'autant plus que les U17 régionaux, pour le coup, sont toujours en lice. Ah ouais, bien sûr, donc là on essaie la même chose, de terminer jusqu'à la fin de saison, jusqu'à leur scolarité, la fin de la scolarité, donc début juin. Donc encore des séances d'entraînement, encore 2 journées de championnat avec les U19 aussi, où les 17 peuvent prétendre à jouer. Voilà, donc après on a l'équipe régionale, notamment avec les U16 qui doivent terminer son championnat, qui a encore des matchs de coupe à faire. Donc voilà, une saison encore où les garçons doivent être quand même compétiteurs, et puis il reste encore un mois pour progresser, donc il faut encore travailler. Encore un mois pour progresser, après un petit peu de vacances pour tout le monde. Ouais. Et la reprise de l'entraînement pour la saison 2017-2018, déjà fixée? Ouais, bien sûr, elle sera fixée sur la fin juillet, 26 juillet je crois. Donc voilà, un petit peu de vacances après leurs premières épreuves du bac, parce que la plupart sont en première, donc ils ont déjà des épreuves du bac. Donc voilà, quelques vacances ensuite, et puis on repart pour la saison prochaine. Damien, merci beaucoup. Bonne fin de saison, merci, bonnes vacances ensuite, et bonne reprise déjà. Très bien. La saison prochaine. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.